Bonjour, nous allons corriger l'exercice 30, page 77. Simplifier les fractions suivantes. La première fraction à simplifier est 10 huitièmes. Donc 10 et 8 sont deux nombres pairs. Donc on va donc pouvoir diviser par 2 en haut et en bas. Donc 10 divisé par 2, ça fait 5. Et 8 divisé par 2, ça fait 4. Donc voilà la forme simplifiée. La deuxième fraction, c'est 28 sur 42. Donc là aussi, nous avons deux nombres pairs que nous pouvons donc diviser par 2. 28 divisé par 2, ça fait 14. 42 divisé par 2, cela fait 21. Ensuite, 14, on pourrait le diviser par 2, mais 21 est un nombre impair. Par 3, 14 n'est pas dans la table de 3. Donc nous allons, par exemple, diviser par 7. Donc 14 et 21 sont tous les deux divisibles par 7, puisqu'ils sont dans la table de 7. Et cela nous donne, donc 14 divisé par 7, 2. 21 divisé par 7, 3. Donc nous remarquons que nous avons d'abord divisé par 2, puis ensuite divisé par 7. Donc 2 fois 7 étant égal à 14. Ce qui veut dire on aurait pu simplifier directement la fraction par 14, ce qui est bien sûr plus difficile à voir. 28 divisé par 14, ça fait 2. 42 divisé par 14, ça fait 3. Les deux calculs sont bien sûr justes. L'autre calcul, 50 divisé par 70, donc 50 et 70 se terminent par un 0. On va pouvoir diviser par 10. Cela va nous donner 5 septièmes. Petit d. La fraction suivante, c'est 9 sur 18. Alors 9 et 18 sont divisibles par 3, mais également par 9. Donc soit on divise 2 fois par 3, soit on divise directement une fois par 9. Et donc nous allons obtenir un demi. Enfin, la dernière, 24 sur 9. On va pouvoir donc diviser par 3 en haut et en bas. On peut rédiger avec la multiplication. Écrivons que 24, c'est 3 fois 8. 9, c'est 3 fois 3. Donc on a 3 en haut, 3 en bas. Ce qui va nous donner comme simplification 8 tiers. Voilà pour l'exercice 30. On peut passer ensuite à l'exercice 37. Écrire les quotients suivants sous forme de fractions avec numérateur et dénominateur entier. Donc la première fraction, c'est 0,05 sur 0,16. Donc il faut multiplier par un nombre entier. Donc là, on peut s'apercevoir que si on multiplie par 100 en haut et 100 en bas, alors pourquoi 100? Parce qu'on a ici deux chiffres après la virgule et là aussi deux chiffres. Donc cela va nous donner 5 16e. Et effectivement, 5 16e est un quotient avec un numérateur et un dénominateur entier. On passe au calcul B. 0,13 sur 0,5. Donc en haut, on a deux chiffres après la virgule. En bas, on en a un. Donc si on multiplie par 10, ça ne suffira pas pour faire disparaître la virgule. Donc il faut multiplier par 100 en haut et en bas, ce qui va nous donner 13 sur 50. Petit c, 6 divisé par 1,38.
Alors en bas, on a 2 chiffres après la virgule, il va donc falloir multiplier par 100. Et donc on va multiplier par 100 en haut et en bas. Ce qui va nous donner 600 sur 138. Très bien. Pour terminer, 1,9 sur 4. Donc là, on va multiplier par 10 en haut et par 10 en bas, ce qui va nous permettre d'obtenir 2 entiers, 19 divisé par 40. Voilà, c'est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Pronote ou sur Léa.